Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toutes les entreprises sont obligées de tenir une comptabilité, c'est la loi, au moins une fois par an. Pour comprendre cette logique comptable, pour comprendre comment les entreprises comptabilisent leurs opérations durant une période donnée, nous allons nous appuyer sur un exercice pratique pour comprendre cette logique. Cet exercice, ce sujet est joint à la vidéo juste en dessous de la vidéo, dans la description de la vidéo. Vous pouvez télécharger le sujet, ainsi bien suivre toutes les différentes séquences. Pour comprendre la comptabilité générale d'une entreprise, nous allons prendre un exercice et nous allons établir plusieurs documents indispensables à l'entreprise. Le premier document, qui fera l'objet de cette vidéo d'ailleurs, c'est le bilan initial. Le deuxième document, qui fera l'objet d'une autre vidéo, ce sera le journal comptable. Le troisième document sera le grand livre, qui est un ensemble de comptes sous format T, mais on verra quand on y sera, ce sera une autre vidéo. Le quatrième document, c'est la balance comptable qui nous permet d'établir le compte de résultat et le calcul de TVA. Et on terminera par une cinquième vidéo sur le bilan final qui se base aussi sur la balance comptable. Mais dans cette vidéo, nous allons juste nous contenter d'établir le bilan initial qui marque le début de ce processus de comptabilité dans une entreprise. Il faut savoir que toutes les entreprises sont obligées de tenir une comptabilité, au moins une fois par an. Notre exercice, qui sera téléchargeable à chaque séquence dans toutes les vidéos, donc dès cette vidéo-là, vous pouvez télécharger l'exercice juste en bas, va s'appuyer sur une période d'un mois, juste pour vous expliquer un peu cette logique comptable. Mais normalement, les entreprises tiennent une comptabilité sur un exercice comptable sur une année. Je vous dis à tout de suite pour le premier document, le bilan initial. Alors, si au cas où vous souhaitez des détails, vous voulez des détails sur le bilan, voilà, des explications plus approfondies, on va dire, vous pouvez consulter la vidéo qui est consacrée au bilan comptable via le lien qui apparaît devant vous. Alors, le bilan initial au 1er octobre 2021, nous avons l'actif, nous avons le passif. Donc là, hop, là, je vais mettre les montants comme ça. Voilà. Et on va prendre l'exercice et on va faire au fur et à mesure, on va faire l'actif et le passif. OK? Alors, caisse, 1000 €. Ça va où? Dans l'actif ou dans le passif? Actif. Bien, actif. Dans quel numéro caisse? C'est numéro 5. Hein? Donc c'est là. Alors, je vais commencer. Caisse là. Caisse numéro 5. Je vais mettre juste un seul numéro de compte. Hein. Question pratique. Vous pouvez utiliser votre plan comptable pour avoir le numéro exact. Normalement, c'est 530. Mais je ne mets que 5. Donc, 1000 €. Bien. Après, nous avons compte courant à la banque. Actif ou passif? Actif. Banque. C'est numéro 5 aussi, numéro de compte, et c'est 18 500. Construction. Donc, construction, c'est une immobilisation, c'est compte numéro 2, actif. Alors, construction, c'est numéro 2, et c'est 18 500. Voilà. Bien. Après, dette fournisseur. Passif. Donc, c'est au passif, c'est numéro 4. On va dire comme ça, 4. Fournisseur. Alors, on peut mettre dette fournisseur hein, aussi. Hein, dette fournisseur. C'est numéro 4, mais normalement, si on prend le plan comptable, c'est 401. Mais je me contente de mettre juste le numéro 4. Hein, parce qu'on est juste dans la logique. Donc, fournisseur, c'est 4000. Voilà. Matériel de bureau. Donc, c'est une immobilisation. C'est numéro 2. D'accord? Et c'est l'actif. Matériel de bureau.
Voilà, matériel de bureau, 2500. Vous voyez? Oui. Créance client. Passif. Donc, non, créance client, c'est pas passif, c'est actif. Passif. Donc, c'est numéro, normalement, c'est 411, hein, le numéro de compte, mais je vais mettre juste 4, et je mets client. Mais on met normalement créance client, si vous voulez. Vous avez bien compris que je suis juste dans la logique de la correction de l'exercice. Je ne suis pas en train d'expliquer vraiment le bilan avec tous les détails. Hein. Client. Et le montant client, c'est 2000. D'accord? Et après, nous avons emprunt et dette assimilée. Passif. Et les emprunts et dettes assimilées, c'est numéro 1. D'accord? Emprunt. Voilà. Emprunt et dette assimilée, 30 000. D'accord? Et après, il nous reste, on a deux stocks. On a stock de matières premières et stock de produits finis. Donc, ce sont des comptes numéro 3 qui vont dans l'actif. Donc, on a stock 3, stock de matières premières, d'abord. Stock de matières premières, 1200. Et après, on a stock de produits finis, toujours numéro 3, stock de produits finis, 2400. Et là, on a tout enregistré. Oui, donc on a l'actif et le passif. Donc, on doit faire le total de l'actif et du passif. Voilà. Hop. Là, je mets totaux. Et je vous demande, voilà, il faut qu'il y ait au moins 2 qui calculent les totaux. Voilà. Je voudrais calculer le total actif, total passif. On va voir si c'est équilibré. Et normalement, ça doit être déséquilibré et on va équilibrer par un compte à déterminer. Et là, par déduction, on verra qu'on va équilibrer par le capital. Je vous expliquerai après. Mais j'attends d'abord que vous me dites combien vous trouvez. Pour l'actif, il est 46 100. Oui, c'est bon. 46 100. Il y a une petite erreur. Vous voyez, comme on le fait en direct, ben, construction, c'est 48 000. Là. Là, 48 000. Donc, j'ai mis 18 000, c'est 48 000. Hein? Oui. Donc, autant pour moi, donc voilà, j'ai mal recopié. Voilà. Donc, c'est 48 000. Là. Donc, faites le total. Oui, donc là, j'aurais dû bien recopier. Voilà. C'est bien dans l'exercice, c'est bien 48 000 constructions. Donc, combien vous trouvez le total? 75 600. Très bien, 75 600. OK? J'attends le total du passif. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les erreurs qu'on commet, on apprend. Donc, voilà. On peut réexpliquer, corriger nos erreurs. Oui? Au passif, ça fait 34 000. Combien? 34 000? Ah bah oui, 34 000, voilà. Donc on voit qu'il y a un déséquilibre entre les deux. Vous voyez? On voit qu'il y a un déséquilibre entre les deux. Donc, pour équilibrer, qu'est-ce qui nous manque? Pour équilibrer, ben, on voit que c'est dans le passif qu'il manque, en fait, pour équilibrer. L'actif est supérieur au passif, mais comme le bilan initial doit être équilibré, et en sachant, l'exercice nous dit, il n'y a ni bénéfice ni perte, eh ben, on va équilibrer par un élément qui manque. Par déduction, je sais que c'est capital. Pourquoi? Parce que l'exercice nous dit que c'est une société anonyme, et une société anonyme exige un capital minimum qui doit apparaître dans le bilan. Et comme c'est une société anonyme, on sait que la loi en France, la loi française, nous dit que le capital minimum est de 37 000 euros. Donc, la différence, elle est d'au moins 37 000 euros. Donc, la différence est de combien entre les deux? 75 600 moins 34 000, ça fait 41 600. 41 600. Oui.
Donc, comme vous voyez, nous venons d'établir un bilan initial très simple. Rappelez-vous ce que je viens de dire, c'est juste un exercice pour vous expliquer un peu la technique, la logique. Donc, le bilan initial, il faut le mettre dans l'ordre en établissant l'actif et le passif et on l'équilibre. Là, cet exercice, on l'a équilibré avec le capital parce que c'est une société anonyme qui exige un capital de départ minimum de 37 000 euros. Donc, le capital est de 41 600, donc c'est très bien. Des questions? Non. Pas de questions? C'est bon? Oui. Eh bien, maintenant qu'on a établi le bilan initial, nous allons passer à l'étape suivante.